à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Rodolphe Stéphan et Xavier Fesneau d'IVT, que vous connaissez bien, donc bonjour à tous les deux. Bonjour Julie. Bonjour Julie, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour quelques petites questions. On n'a pas l'habitude pour toi de te voir, voilà, donc on en profite un petit peu pour poser des bonnes questions. Et puis Xavier, on sait que même si toi tu as plus l'habitude de YouTube, on a quand même des questions à te poser, donc c'est parti si vous voulez bien. Allez go. Donc ça fait maintenant quelques années que vous tradez, beaucoup même, il me semble, 15 ans à peu près pour toi. Presque une vingtaine d'années, hein. Voilà. Ça donc, passe. Ça passe. Donc j'imagine que pendant tout ce temps, le trading a évolué, a considérablement changé, sachant qu'au début, on ne pouvait pas trader soi-même sur un ordinateur. Donc est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu l'évolution du trading sur ces 20 dernières années? Alors l'évolution du trading au sens large, il y a beaucoup de choses. Il y a déjà les acteurs qui interviennent aussi sur les marchés, hein. On sait maintenant, il y a d'autres acteurs qui sont rentrés et qui ont une influence énorme sur le trading. Les banques centrales, Trump par exemple. Après, sur les techniques qu'il y a en termes de trading, les robots ont pris une place prédominante en termes de trading pour automatiser, que ce soit les méthodes d'intervention, que ce soit l'utilisation du money management, etc. D'accord. Et moi, pour rebondir, je pense que le vrai tournant en mode trading, accès au trading, s'est fait il y a environ une dizaine d'années, notamment avec l'explosion d'Internet, mais surtout l'arrivée de nouveaux acteurs en termes de brokerage, de courtiers, qui a permis un accès plus direct, plus rapide à l'ensemble des marchés financiers par des acteurs de plus importants, notamment les particuliers par exemple. Qui aujourd'hui, quand bien même ils restent relativement petits en termes de flux financiers, ne sont pas négligeables sur les marchés financiers. Qu'est-ce qui me semble également important d'autre dans l'évolution? Il y a eu d'autres marchés aussi, le marché des cryptos aussi, qui a eu aussi une influence peut-être sur de nouveaux entrants sur ce marché des cryptos qui n'avaient pas forcément l'habitude de faire du trading et qui sont mis aux cryptos grâce ou à cause. Exactement, et je vais rebondir aussi sur une chose que tu viens de dire, c'est-à-dire sur la robotisation des marchés. Alors oui, de plus en plus, on le sait, hein, les banques ont remplacé petit à petit les traders par les robots ou par des algos. Chose que par contre personne ne parle, alors pourtant c'est la réalité, c'est que quand bien même on a remplacé ces traders manuels par des algos, des robots et tout, derrière il faut bien savoir qu'il y a de plus en plus d'ingénieurs informatiques qui ont été embauchés par ces banques. Et en fait, c'est eux qui chapeautent en permanence les robots, les algos. C'est-à-dire que c'est rarement du 100% automatique. On met la chose et on ne revient plus. Il faut savoir que derrière, il y a des centaines de gens, c'est plutôt eux qui ont remplacé les traders, qui travaillent derrière, notamment en fonction des évolutions, donc par rapport par exemple au tweet de Trump. De plus en plus, on entend parler notamment JP Morgan il n'y a pas longtemps, qui a mis une couche d'analyse dans leur algo robot des tweets de Trump. Et donc en fait, oui, c'est de l'automatisation, mais derrière il reste quand même un côté d'intervention humaine pour faire évoluer sans cesse ces robots, ces algos par rapport à tous les nouveaux acteurs et les nouvelles évolutions du marché. On ne peut pas juste créer un robot, un algo, le mettre sur un marché, c'est terminé, on revient 10 ans après. C'est pour ça que tous les robots, on en parlera peut-être après, à force, arrivent souvent à des échecs importants parce que derrière il n'y a pas assez de travail. Il faut savoir que dans les grandes banques, il y a toutes les ponts, toutes les têtes informatiques, les ingénieurs informatiques qui travaillent derrière sans cesse. Puis les marchés évoluent, donc il faut que les robots s'adaptent au marché. C'est d'ailleurs ce pourquoi aussi c'est une passion, parce que les marchés bougent tout le temps et il y a des nouveaux acteurs, des nouvelles façons de faire, des nouveaux marchés, des nouveaux influenceurs entre guillemets. Tu parlais des robots qui évoluent constamment en fonction des tweets de Trump. Il y a aussi en fonction des recherches sur Google. Par exemple, le Bitcoin monte généralement lorsqu'il y a de plus en plus de recherches sur Google avec le terme Bitcoin. Et du coup, il y a des hackers qui se sont dit, tiens, on va faire en sorte de bourrer à fond les recherches sur le Bitcoin. Du coup, ça va faire acheter le Bitcoin et du coup, ça va influencer les robots qui vont acheter le Bitcoin, etc. Donc, ça va loin. Ah oui, dans le, ça va loin, ça va loin, et puis je pense que, moi aujourd'hui je suis un peu sorti de ce système bancaire et tout, j'étais un peu au cœur avant, je pense qu'il y a plein de choses qu'on ignore et qu'on ne sait pas tout comment ça se passe, quoi. Tout à fait, ça, mais il faut arrêter avec l'utopie en tête, on a un robot 100%, on met et puis on revient demain voir ce qui se passe.